Bonjour à tous. Après avoir fait quelques vidéos juste avant, de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles, après donc avoir fait le point sur le mercato dingue de l'OM au niveau estival, mais surtout au niveau des arrivées. Donc après avoir fait le point sur le mercato de l'OM, avoir fait une vidéo qui ne me fait pas énormément plaisir et que j'espère que ce que je vous ai dit dans la vidéo, ça ne se passera plus jamais. Elle est en train de se publier actuellement. Il y a un petit peu de temps, ça prend un petit peu de temps dû à un problème de réseau que j'ai chez moi, mais j'espère que ça se publiera le plus vite possible et également cette vidéo. Donc après le choc d'hier soir entre Monaco et Lens, si on peut appeler ça un choc, avant le match, on parlait d'un choc, mais après le match, on parle d'un simple match amical. Faut le dire. Lens n'a rien fait. S'est montré, a tenté des occasions, a tenté de perturber Cogne, mais pas plus que ça. Et je m'attendais à vraiment un gros match de Lens. Et au final, toujours pas de victoire et c'est très inquiétant à 3 semaines du démarrage de la Ligue des Champions et à 2 semaines de la reprise après la trêve internationale. Donc il y a un deuxième choc, un dernier avant cette trêve internationale et cette coupure de 2 semaines, avec l'Olympique Lyonnais qui sont eux aussi à la recherche de leur première victoire, qui reçoivent à la maison au Groupama Stadium l'ogre parisien qui passera encore un week-end sans être premier de Ligue 1. En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace à Lyon à 20h45 ce soir en clôture de la 4e journée et en clôture du championnat avant 2 semaines d'arrêt. On va faire le point sur les compositions probables, pas officielles je répète, ils seront officielles 1 heure avant le match ce soir. Là ce n'est que les compositions probables, les rumeurs de ce que pourraient mettre Laurent Blanc et Luis Enrique. Et avec une annonce que si Laurent Blanc et Lyon s'inclinent ce soir, Laurent Blanc pourrait avoir sa place sur la sellette à Lyon. Il pourrait dans les prochaines heures, dans les prochains jours, quitter le club en cas de défaite ce soir. Mercato estival terminé. Ça fait 24 heures que le mercato estival est terminé. Le Paris Saint-Germain, qui a repris après un début de saison mitigé, a repris plein de confiance après sa victoire le week-end dernier au Parc des Princes contre Lens. Le Paris Saint-Germain veut enchaîner et veut se rapprocher de la première place et de la récupérer dans 2 ou peut-être 3 semaines. Il se déplace sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, qui est actuellement provisoirement avant-dernier de Ligue 1 et en pleine crise, tant sportive que institutionnelle. Ce match pourrait déjà laisser des traces au terme de la saison. Ce match est déjà décisif pour Lyon, pour leur avenir européen, s'ils veulent être européens la saison prochaine, mais leur avenir en Ligue 1, mais aussi pour l'avenir de Laurent Blanc sur le banc lyonnais. Donc pour ce choc au Groupama Stadium, Lyon qui est toujours à la quête de son premier succès en championnat cette saison, mais aussi à domicile, avec 2 défaites et un nul, Laurent Blanc pourrait opter sur un 4-3-3. Lyon, après l'exclusion d'Alexandre Lacazette lors de la débâcle à domicile 4-1 contre Montpellier, il a raté le match contre Nice, il va rater le match contre Paris. Alexandre Lacazette a reçu un carton rouge, donc Lyon est privé de son buteur Lacazette ce soir. Laurent Blanc pourrait compter enfin, et je pense que ça leur fait plaisir aux supporters mais aussi à l'équipe, pourrait compter sur le retour d'Anthony Lopez qui s'était grièvement blessé lors du dernier match de préparation de Lyon. Et c'est pour ça que depuis maintenant 3-4 semaines, depuis plus de 3 matchs, c'est Rémi Hou dans les cages. Donc Anthony Lopez serait apte et à 100%, en tout cas il est dans le groupe, serait apte à 100% de débuter ce soir. Donc il pourrait débuter dans les cages lyonnaises. En défense, ça pourrait être Clayton Mata, Sinali Diomandé, l'ancien olympien Douye Kaletakar et Nicolas Tagliafico, avec Maitland Nice sur le banc. Au milieu, on pourrait avoir Corentin Tolisso et Maxence Cacré qui pourraient accompagner l'une des recrues de l'été. Je vous ai dit qu'il débutait sur le banc, mais Maitland Nice pourrait débuter titulaire. Enfin, l'autre renfort d'Egon, Nemouha, est présenti pour faire sa toute première titularisation et débuter aux côtés de Ryan Cherki et de Tino Kadewere. Pour rappel, Barcola, 2 jours avant, 48 heures avant cette rencontre, a quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre la capitale française dans les dernières heures du mercato estival et à 48 heures
de cette rencontre entre du coup son ancien club, son club formateur, Lyon, et avec son nouveau club, le Paris Saint-Germain. Côté parisien, donc Lyon va faire avec ce qu'il y a, et pour aller chercher son tout premier succès, et le PSG devra tenter de reprendre encore plus de confiance et de se rapprocher du podium et enchaîner 2 succès d'affilée. Parce que je répète, même si Paris a gagné, Paris n'est pas en pleine confiance à l'extérieur parce que Paris n'a toujours pas gagné à l'extérieur. Donc les deux seront en quête de succès pour Paris pour les matchs à l'extérieur et pour Lyon dans la saison. Côté parisien, Luis Enrique devrait lui composer sans Presnel Kimpembe qui est toujours blessé même depuis l'ère Christophe Galtier, il n'est toujours pas apte. Canguilly qui devrait également être forfait, de même que Mukiele qui va mieux, qui pourrait revenir très bientôt mais qui est en phase de reprise, et également Marco Verratti qui n'est plus dans les plans de Luis Enrique et qui pourrait être sur le départ, et Randal Kolo Muani qui n'est pas encore à 100% pour faire ses premières minutes ce soir parce qu'il est notamment blessé à la cheville. Donc dans cette optique, Luis Enrique devrait mettre la même formation qui a gagné 3 buts à 1 contre Lens à Paris. Donnarumma devrait débuter logiquement dans les buts. On devrait avoir une défense à 4. Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Lucas Hernandez. Celui qui a été très performant face aux Artésiens, on pourrait avoir Warren Zaïre-Emery, Ugarte et Vitinha au milieu. Et on pourrait avoir Dembélé, Kylian Mbappé et Marco Asensio dans la peau d'un faux numéro 9.